Ça, c'est un kick-up, un saut carpé ou un keep-up. Et ça, c'est moi qui galère à l'apprendre avec et sans les mains, ah oui. Parce que sinon c'est pas drôle, hein. Allez, enjoy. Ladies and gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Vous m'avez manqué, ça fait pas très longtemps qu'on s'est pas vu, mais vous m'avez manqué quand même. Vraiment, parce que j'ai pas besoin de justifier un truc que je ressens en fait, non? Bon bref, vous avez compris. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre le kick-up sans les mains, hein, parce que le kick-up en soi, c'est pas très dur. Je l'avais il y a quelques années, lors de mes années kung-fu. Mais le truc, c'est que de passer de avec les mains à sans les mains, hein, bah, c'est un peu comme de passer d'une rondade à un salto. Genre, beaucoup de gymnastes savent faire des rondades, mais beaucoup ont chié avec les saltos avant. Si t'es pas gymnaste et que ça te parle pas, c'est comme faire une roue. Une roue, c'est facile. Une roue sans les mains, c'est moins facile. Et du coup, c'est un autre nom, c'est une autre figure de gym ou de tricking. By the way, 2 d'entre vous repartiront avec leur programme personnalisé Beyond Fitness d'une valeur de près de 300 €. Et pour participer au jeu concours, faut juste que tu checkes cette vidéo jusqu'à la fin. Bonne chance. Aïe. Je te propose qu'on attaque et que je fasse pas des intros de 7 minutes 40 comme j'ai l'habitude de faire. Mais je suis curieux de voir 1 si c'est possible, 2 si je vais y arriver et 3 si j'y arrive en combien de temps parce que ça, 1 ça a quand même de la gueule et 2 c'est quand même ça a l'air compliqué, tu vois. Et du coup, petite précision juste avant qu'on commence, je n'ai jamais fait de ma vie de kickflip sans les mains. Genre jamais. On part vraiment au stade 0. Je te donnerai les tips en même temps que je les apprendrai du coup, si t'as envie d'essayer de faire des singeries derrière ton écran. 3, 2, 1, enjoy this video. Oh, c'est une de ces flemmes. Je vais te dire qu'on regarde un tutoriel, mais là je suis juste en train de m'échapper du fait qu'en fait j'ai pas envie de... Je t'ai fait bailler, mais un pouce bleu tout de suite. Ce qu'il faut faire avant de faire mumuse là-dessus, c'est de s'échauffer principalement les épaules, les hanches, les chevilles aussi et le dos. La souplesse du dos, ça va être important. Un autre truc que je peux vous conseiller, c'est de bosser votre pont. En fait, ça met ton dos dans une position vraiment pas confortable, comme quand tu cours et que tu fais un gros faceplant dès que tu fais le scorpion, comme moi j'appelle ça, genre sur la plage souvent. Là, c'est la même chose, donc je me demande si dans cette position, je serais pas capable de partir en handstand direct, mais genre d'ici. Oula, c'est une très mauvaise idée. Ça me chauffe d'essayer. Même pas je rigole genre. Au moment où je suis retombé, ça a fait résonner un truc ici. Ah, ça m'a calmé. Oh, comment ça m'a calmé. Il y a 2 mots dans le kick-up. Kick up. Tu donnes un coup de pied en haut. Allez, objectif 1 kick-up, objectif 2 kick-up sans les mains du coup. My brother got caught with a weapon by 12, he was only 11. Fast forward at 8 and I'm feeling like 007. On est pas loin, mais c'est rouillé. Hein. Ça fait bien longtemps que je l'ai pas fait. Hein. C'est vrai que je me rappelle du move dans l'ensemble, mais ça va être dur en vrai. Oh, Zabi! Ah, je fais plus 60 kilos. Prenez du poids, qui disait. Ça plaira aux meufs, qui disait. C'est totalement faux. J'avais plus de likes sous mes publis Insta quand j'avais plein d'abdos comme ça à 18 ans que quand je suis tout grassouillé maintenant à 22. Non, on aime bien les mecs un peu grassouillés. C'est pas vrai. Ça va me donner la hargne pour poser le premier kick-up. Oh, pas du tout. Par contre, si j'ai pas ça, je tiens à dire que je m'éclate ma race. Je pensais que le kick-up il allait passer en 2-3 essais. Déjà, ça fait 4, 5, 6 et il passe pas. Et honnêtement, je pensais que le kick-up sans les mains il allait pas être très compliqué. Je crois que je me suis un peu surestimé de ouf là. Essayer de kick plus fort avec mes jambes et plus haut. Presque là. Mes habits. Ok. Je crois que je pousse pas ça avec mes mains. Le kick-up sans les mains, ouais, mais pas du tout. It's gonna be vraiment complicated. Par contre, j'y arrivais avant, wesh. C'est problématique. Je pensais vraiment que j'allais l'avoir au bout de 2-3 essais, tu vois. Mais pas des lâches. Practice makes perfect. Pas du tout. Je vais pousser de toutes mes forces. À la prochaine avec mes jambes et mes bras. Putain, je vais ancrer les mains, mon pote. Et là, je vais pousser. Ah, les poignets aussi, faut les échauffer. Mais ça fait mal de ouf. On va prendre un petit peu d'électrolytes Bulky Baby dans un petit peu de sirop de grenadine. Les électrolytes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les minéraux qui nous permettent de ne pas être déshydratés quand on fait du sport dehors, quand on ne boit pas assez ou qu'on ne consomme tout simplement pas assez de produits riches en minéraux comme des produits laitiers de bonne qualité, du foie de bœuf, des patates, bref, plein d'aliments contenant du calcium, du potassium, du sodium, tout ça. Vous avez toujours des promos sur tous les produits Bulk avec le premier lien qui sera dans la bio. Et en ce moment, il y a des trucs plutôt sympas, je vous conseille de checker. Cheers. Oh, je suis lourd de ouf. J'essaie d'aller plus haut. Up, motherfucker. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, note à vous-même, échauffez-vous les poignets aussi. Hein. Ils sont en hyper extension de ouf.
Practice makes perfect, hein. Là, je suis plein d'incertitudes, là, maintenant. C'est bien d'avoir confiance en soi, mais c'est bien de pas se surestimer non plus. Allez, là, je pousse très fort avec mes mains, très fort avec mes jambes. Wally shot. 3, 2, 1. Oh! Je me suis éclaté l'épaule. Objectif number 1, motherfucking done. On va voir si c'est un coup de chance ou si c'est le fait de pousser très fort avec ses bras et ses jambes qui fait que. Mais je crois qu'on est bon. En fait, c'est vraiment moi chercher à aller en diagonale au début, alors qu'en fait, faut vraiment aller chercher très haut. Une fois que t'es haut, tu fais comme un, tu sais, un saut en hauteur, comme ça avec tes jambes. Et là, tu te remets droit. Ah ouais, peut-être que le vrai il comptera quand j'aurai pas ça. Oh là 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 là. Ok, c'est le moment de véridade. Est-ce que ça va être un cassage de nuque en direct? Ou est-ce qu'on est bon? Les chaussures, oui. Je suis Yannick Noah, la force de la nature. Yannick Poté. Allez, 1. Manque un peu de hauteur quand même. Je vais en remettre un pour le fun, mais je crois qu'on peut dire que c'est bon. Et ensuite, on attaquera ce pourquoi vous êtes tous venus sur cette vidéo. Ce serait bien que j'y arrive aussi en partant d'ici, pas forcément en plaçant mes mains. Genre. Putain, c'est dur de placer ses mains. Si vous voulez partir d'ici, il faut que vous placiez vos mains vraiment sous les oreilles, comme un front squat, tu vois, ou sur un front squat, t'es ici. Voilà la même chose, mais ici. Ah. Ok, on va replacer les mains. Ok, it's day 1, hour 20 minutes. Un truc comme ça. 15-20 minutes, pas plus. Si j'en chie à ce stade pour réussir à mettre un kick-up avec les mains, le kick-up sans, ça va être un... Hey. Je viens de regarder mes rushs, je viens de me rendre compte de 2-3 trucs. 1, il me faut plus d'élan en arrière. 2, il faut plus que je kick plus haut et plus vite. Et 3, une fois que je suis en l'air, en fait je laisse mon bas du corps en bas. Et forcément, bah, vu que c'est mes jambes qui poussent, mon gros haut du corps, il a envie de s'écrouler au sol, tu vois. Je crois que si je fais ça, que je suis plus explosif sur la montée et que je ramène mon torse comme un crunch, une fois que je suis en l'air, comme si je cherchais à mettre un coup de tête à mes genoux, je pense que ça va passer plus facilement. Ouais, c'est bon, je viens de capter un truc. En hommage à mes gros pieds qui sont en train de prendre beaucoup trop cher, juste pour te montrer que tout est possible quand on sort un petit peu les doigts. Si tu pouvais juste penser à t'abonner, si c'est pas déjà fait, juste là en cliquant sur le petit bouton, ce serait vraiment adorable. Faut pas aller assez haut là. Je suis en train de me faire grave mal au poignet. Ça me plaît pas trop. Comme vous le savez, j'ai un bobo de poignet qui date de ma jeunesse dans les arts martiaux. J'étais tombé sur un coup de pied retourné en combat. Mon os du poignet là il sort grave plus de ce côté parce que j'ai une déformation qui fait que là tu vois, si je me mets comme ça avec tout mon poids, papa, tes souhaits. Si je me mets comme ça avec tout mon poids sur cette main, ça me tue. C'est pour ça que le handstand je le pratique sur des parallèles. C'est pour ça que lors de la vidéo de la casse, je pouvais pas faire de la casse comme ça. Il fallait que je fasse de la casse comme ça. Faut tout le temps que mon poignet reste dans l'axe. Et là, on est pire que pas dans l'axe. De ce que j'ai vu encore une fois là des rushs vidéo, je vais pas assez haut avec mes pieds et je monte pas assez mes hanches. Les hanches elles doivent monter autant que les jambes. Là les hanches elles vont décoller les gars. Oh. Ta race. Ouais, c'est mignon. Tu y arrivais toi avant sans les mains? C'est vrai. Putain, mon père y arrivait avec le bâton sans les mains, moi je galère avec mes mains. Ouais, ouais mais toi t'étais léger. Déjà je peins avec les mains déjà. Ok. Voilà pour la première étape, il est l'heure d'attaquer la deuxième. Attention, ça risque d'être funny. Je sais pas si tu vas me croire, mais là, je viens d'avoir un coup de barre. Regarde ma gueule. Je suis éclaté. En fait, je viens de regarder des vidéos tutoriels du kick-up sans les mains, du coup. En fait, là, la seule chose que j'ai envie d'aller faire, c'est taper une sieste. Et c'est ce qui va se passer. À dans quelques secondes. On se retrouve quelques heures après ce que tu viens de voir parce que j'ai fait une petite sieste et après j'ai fait une interview pour VDBuzz qui sera peut-être dispo là au moment où je sortirai cette vidéo. Je viens de mettre un petit matelas dans l'endroit où à la base j'apprends à danser en parallèle de tout ça pour un autre practice et pour moi aussi parce qu'avoir un balai dans le cul ça va 5 minutes. Nous avons tout à l'heure observé que mon problème était que je n'allais pas assez haut avec les mains hein, parce que là l'objectif c'est de passer sans les mains hein, yes. Ok, avec les mains on est pas mal. Donc sans les mains, j'ai regardé un tuto tout à l'heure qui disait qu'il fallait apprendre à rouler et à passer sur ses jambes en squat, comme ça. Jusque là, ça va. Une notion d'élan à prendre en compte. Un truc comme ça. On va juste en venir à lancer ses jambes et à retomber dessus. J'ai envie d'essayer comme ça à la zeub. Oh. On est pas loin. Yes, est-ce que toi aussi t'as vu? Ça va être gérable en fait hein. Jamais ta vie. Oh. Je vais essayer d'étendre bien fort mes jambes et vers l'avant et vers le haut.
Oh, on est vraiment pas loin. Sauf que j'ai atterri mes jambes collées. Et le mec disait qu'il fallait atterrir en comme ça. Enfin en squat taille. Allez. Et je viens de faire mal. C'est pas un matelas de gym. Pas loin hein. On écarte les jambes. Là, je le sens bien. Ouais, par contre, essayez pas du tout ça sans matelas. Petit disclaimer, hein, comme ça, parce que je sais qu'il y en a qui vont vouloir essayer mes practice makes perfect et je vous encourage à vous dépasser mentalement, physiquement et dans tous les sens du terme parce que je vous repartage quasiment tous les jours dans mes stories Instagram, les vrais savent. Mais par contre, sur celui-là, faites gaffe, parce que là on est 2 jours post-expérience et j'arrive plus à bouger mon cou. Donc j'ai déjà eu des torticolis, ça fait 2 jours que j'ai un torticolis. Oh, pas ce degré de flexion là. Mais vraiment, si vous devez l'essayer à la maison, mettez des matelas et faites pas comme moi. Oh c'est ça, c'est ça. Aïe, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Aïe. Ça va être dur hein. 172 heures. Oh, on est pas loin, on est pas loin. Si j'étais atterri genre là, on était bon. Je dirais pas, je suis sur un cheval. C'est encore une fois une preuve qu'avec un peu d'acharnement, everything you want in life, you can motherfucking do it. Bon, c'est pas encore acquis, mais on a rentré le premier. On va practice encore, et après on ira le rentrer dehors, Inch'Allah. Mais par contre, ça passe, et ça fait plaisir. C'est bon, I think I got it. Ça va, Loïc? T'entends des cris, c'est normal, sur plein de tournage, t'inquiète, ça se passe bien. I got it, motherfucker. C'est bon, honnêtement c'est bon, je viens d'en mettre 3 d'affilée. Et je viens de comprendre un truc, en fait je pousse avec mes épaules dans le sol. C'est-à-dire je vais en arrière, et là mes épaules elles poussent et elles font le rôle de mes mains. Tu vois, je buguais, juste aller voir une vidéo d'un mec qui le faisait proprement. J'ai mis pause, j'ai vu son move, j'ai dit ah, c'est bon, à moi. Et là il est rentré direct, genre. Ça c'est la preuve que avant de tryhard, il faut comprendre pourquoi tu tryhard. Il faut analyser, tu vois. Une fois que t'as analysé le pattern et que tu captes que c'est comme ça, là tu tryhard. Sinon si tu tryhard bêtement comme je faisais avant, sauf que si tu tryhard en ayant compris, perfect combination. Man, c'est bon. Ah, c'est bon, look at this shit. Aïe, j'en ai fait mal. Ah, je suis content. Si je le mets sur la terre, ça veut dire que le practice est validé. On a 7 ans de practice là, on en est jusque là. Et du coup, c'est la première fois que je vais essayer sur la terre. En principe, si je le mets là-dessus, je le mets aussi sur le goudron. Mais par précaution, on va rester sur la terre. Ce que j'ai appris juste avant que je te le montre, il faut vraiment aller chercher loin et haut avec tes pieds, mettre une vraie grosse impulsion super explosive. Comme si en fait, une fois que t'es là, tu cherchais vraiment à kick. Genre, tu cherches vraiment à... Bah, tu mets vraiment une grosse patate avec tes pieds, tu vois. Il y a un truc que je saurais pas t'expliquer, mais je fais un truc avec mes épaules aussi. On va le faire dans l'ordre. Donc, on va valider le premier avec les mains. Ok, avec les mains, on est bon. Sans les mains, c'est le moment de vérité. Il est pas parti. Je suis plus dans mon environnement. Non. Aïe. Oh, ça fait mal sur l'herbe, putain. C'est pas le matelas. Hein. Ouais, du coup, le matelas, il te donnait de l'appui aussi, en vrai. Oh, j'ai peur de le lancer ici. Oh, ça fait peur de ouf. Ouais. Ah, je me suis peut-être un peu emporté sur mon matelas. Dans le même sens que là où j'ai appris avec le matelas. Peut-être que ça va jouer quelque chose. Je sais pas. Non. Non. On dirait que son cou il va se tordre. Ah, c'est pas pareil, hein. C'est pas le même appui sans le matelas. Heureusement qu'on n'est pas sur le goudron là, les gars. Putain. Et là j'ai peur. Comme le backflip, genre j'ai plus envie de le lancer. Ouais, je vois. Oh. Ah, là il y a les mains. Pas mal. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, ta race. Je vais la voir. Putain! Ça me casse les race. Allez, go retourner sur le matelas. C'est comme faire le backflip dans le gymnase avec les tapis de sécurité et tout, et après aller dans l'herbe et faire ah, comment on fait maintenant? Alors là, s'il va pas se lever celui-là. Non.
Bientôt on n'aura plus les sondages sur YouTube. Du coup, je profite du fait qu'il reste encore un mois pour vous demander là maintenant tout de suite, dites-moi dans le sondage juste là, si vous pensez qu'il va passer oui ou merde sur cette herbe. À chaque fois on dirait que tu manges un coup du lapin. C'est si close. Voilà pourquoi le matelas c'est bien aussi. Je suis au bout de ma vie là. C'est dans les moments comme ça, faut pas lâcher ça. Je suis en train de m'éclater de dos. Tu sens les 84 kilos qui tombent sur le... Ah, ça me saoule. Regardez mes pieds, wesh. Je repars pas de là tant qu'il est pas posé par contre. Le haut il suit pas, ta tête elle reste... Le t-shirt il est dans un état... Putain. Oh. Allez vas-y. Everything is fucking possible. Et pour ça, faut juste bosser. C'est comme tout dans la vie les gars. À partir du moment où vous êtes prêts à vous salir et à donner votre âme à la poursuite de vos fucking objectifs, il y a tout qui est possible. Ah c'est mieux. Oh. Putain. Ça m'a saoulé. Toujours la même chose femme. À partir du moment où vous sortez les doigts et que vous êtes prêts à vous acharner pour aller chercher ce que vous voulez, ça marche. Bisous. Best feeling in the world ever. Oh le dos ça fait tellement du bien. God damn. Je viens de sortir de la douche et je vous mens pas, j'ai le dos en feu. Genre ma peau elle a mal, mais mes muscles et mes os, au niveau de la coiffe des rotateurs, au niveau des omoplates, ils ont pris trop cher. Si vous demandez ce que je suis en train de faire, ça c'est un pistolet de récup qui nous vient de chez Bodytime. Et en gros ça fait juste du bien pour disperser les petites tensions musculaires qu'il peut y avoir quand on fait du sport ou quand il y a besoin de récupérer musculairement tout simplement. J'en suis venu à une conclusion il y a pas longtemps qui était que je crois que je vais vous faire gagner à chaque vidéo des trucs en fait parce que je vois que vous kiffez ça et moi ça me fait trop plaisir de pouvoir vous faire gagner des trucs. Sur l'avant-dernière vidéo je vous ai offert 5 slackline, sur la dernière vidéo je vous ai offert un de mes livres et sur celle-là, étant donné qu'on est en rapport avec le sport et tout ça, j'offrirai à, allez, 2 d'entre vous un accès au programme personnalisé Beyond Fitness, que ce soit le home training pour s'entraîner à la maison ou que ce soit le Ultimate pour s'entraîner en salle. Donc c'est Bibi qui offre, comme d'habitude vous aurez les résultats du concours sur la prochaine vidéo et pour participer, rien de plus simple, il faut juste être abonné au compte Instagram de Bibi, à cette chaîne YouTube du coup, à poser un pouce bleu et à me dire en commentaire pourquoi toi tu mérites d'avoir ton programme plus qu'un autre et on se revoit très très vite. Bisous femmes. Oh, ah ouais, il m'a pas loupé le bâtard. Qui se fait piquer ici par un moustique 1 minute avant de commencer un tournage? Salut, enchanté. Putain.